Parler de politique ces derniers temps au Cameroun est devenu risqué pour le commun des mortels. C'est le constat qui est fait chez la très grande majorité des Camerounais. Bien que conscients de la malgouvernance ambiante à l'origine de la misère quotidienne que vivent ces populations, beaucoup préfèrent s'abstenir d'émettre leurs opinions en public. Les raisons, je vous convie, chers inconditionnels d'Écho 237, pour qu'ensemble nous puissions faire une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. On ne parle pas de la politique au Cameroun parce que je vois comment tant qu'on se lève pour parler, je vois on ne fait qu'arrêter des gens et on les met en cellule et en prison. Parce que tant que tu veux donner un avis positif, il ne faut pas que tu en dises des vérités. Et c'est pour ça que vraiment, ce que je veux dire, on ne veut pas voir, on ne veut pas que les Camerounais disent ce qu'ils ressentent, que la population dise ce qu'ils ressentent. Alors que normalement, pour qu'un pays puisse se développer, il faut que la population dise ce qu'il ressent, pour que le gouvernement qui est en place puisse améliorer les choses pour sa population, parce qu'ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous servir. Ce n'est pas nous qui sommes là pour les servir, parce que c'est nous qui les mettons à la tête de ce qu'ils sont pour notre pays. Bon, ils sont là pour nous servir. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées et parlé dans les réseaux sociaux et qui se sont retrouvées en prison. Vraiment, c'est désolant pour le Cameroun. Un Cameroun qui est Dieu a béni et que ce Cameroun est grand. Vraiment, on est en arrière, on est déjà plus de 40 ans, on est en arrière. On ne donne pas la chance. Des gens bâtissent des maisons et tu te rends compte dans un pays, une seule personne a au moins une parcelle de terrain seule. Et d'autres, c'est des Camerounais qui sont l'avenir de demain. Vont faire comment? Ah bon, tu es seul, tu es le seul Camerounais qui doit avoir des parcelles seul. Et tu te lèves et tu viens détruire des maisons, des enfants qui partent à l'école, qui sont l'avenir de demain et reviennent que la maison est cassée. Vraiment, j'ai vu ça moi à la télé, ça m'a dépassé. Bon, on ne veut pas que des Camerounais disent ce qu'ils ressentent. Vraiment, c'est désolant. Nous sommes un avenir prospère. Il faut qu'on change nos mentalités, que nous mettons un peu d'eau dans notre verre. En tant que Camerounais, on se regarde dans les yeux et on avance pour notre nation. Les Camerounais n'aiment pas parler politique du fait du contexte du pays. Du fait du contexte, ce n'est pas du tout évident avec notre contexte actuel. Donc, pour si peu qu'on parle politique, on a peur de tout ce qui va avec, tout ce qui peut arriver. Peur de quoi concrètement? Les représailles? Ou alors, je ne sais pas, vous avez peur de quoi concrètement? Non, des représailles, et puis le climat n'est pas favorable. Tous nous savons, les dirigeants que nous avons. C'est-à-dire que quand vous voyez la manière dont les partis de l'opposition sont réprimés, ce n'est pas du tout évident de parler politique au Cameroun. Donc c'est pourquoi on préfère être un observateur, observer dans son petit coin et puis bon. Je pense que c'est dû aussi au fait que le gouvernement mate un peu des gens qui veulent parler politique. Quand tu n'es pas avec le gouvernement, eux ils trouvent que tu es quelqu'un à battre. Moi je pense que c'est ça qui fait un peu le plus peur à la population camerounaise de parler de la politique. Il y a ceux qui parlent, mais chacun sait sur quoi il compte pour parler, non? Chacun sait sur quoi il compte pour parler. Ce n'est pas parce que Jean a fait que Paul va aller faire la même chose. Donc je pense que c'est dû à ça. C'est fait sciemment par le gouvernement. Si la démocratie était respectée vraiment, c'est que je pense que les gens qui nous dirigent devaient comprendre que l'homme peut être libre de parler. Quel qu'en soit ce que nous pouvons faire, quel qu'en soit le mécanisme que nous allons utiliser, nous savons que d'office, le parti au pouvoir qui est là d'office, ils vont couronner jusqu'à ce qu'eux-mêmes seront fatigués. Donc nous on se dit que quels qu'en soient les efforts que nous concentrons, même en allant en s'inscrivant sur les listes électorales et tout ça, bon, nous n'allons pas avoir raison. Donc autant mieux les laisser faire, parce qu'il est quand même inadmissible que jusqu'à présent, quand même il faut que les gens doivent être conscients jusqu'à quel moment. Donc il n'y a personne qui peut aussi gouverner aussi à la place. C'est quand même c'est décourageant. Les enfants sont là, les enfants font les écoles, les gens font des prêts et d'argent et tout ça. Jusqu'à présent, on n'arrive pas. Les enfants sont à l'école parce qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas des emplois, il n'y a pas. Donc tout ça là, vraiment c'est décourageant. Donc faire la politique pour s'opposer, quand tu veux faire quelque chose, on dit que non. L'autre a disparu,
tout ça là. Donc vraiment c'est terrible. Maintenant, est-ce qu'en restant silencieux, c'est ça qui va régler le problème? Est-ce qu'il n'est pas mieux de s'exprimer de temps en temps pour au moins se sensibiliser ceux qui ne sont pas assez outillés en ce qui concerne les questions politiques? Oui, bon, en principe, en restant aussi tranquille, ça ne résout pas le problème. Mais déjà en restant tranquille, c'est que chacun a peur de se signaler. D'autant plus que quand nous voyons ce que nos aînés ont fait, ce que nos aînés ont traversé, ce qu'ils subissent, les meurtres, tout ça, les disparitions. Je suis bien d'accord avec vous, ça ne résout pas le problème. Bon, mais personne ne veut se signaler. Tout le monde est resté dans son coin. Personne ne veut se signaler. Parce que d'abord, nos parents, nos mamans, ils ont dit que pardon, vous qui allez faire la politique, il ne faut pas qu'il y ait mon fils, j'ai peur, pardon, tu vas disparaître si tu es le seul fils, sortez de la politique. Donc vous voyez que justement, mais c'est lamentable quand même. Un grand pays riche comme le Cameroun, on ne veut pas être dans les pareilles situations. Les gens ont peur de se signaler. Parce que quand il y a même un cas de problème, même ces grands-là, ils envoient les enfants en Europe. Et c'est nous qui subissons. Nous allons manifester. Après, on va venir tirer sur nous, le gaz lacrymogène, tout ça. Or, eux, les enfants sont en Europe. Oui, en principe, c'est que les Camerounais ont constaté que le pays est presque, par le régime qui est là actuellement, je pense que voilà pourquoi ces Camerounais ne veulent pas vraiment s'intéresser à ça, parce que même si on donne des avis, des idées et tout, ça ne changera jamais. Mais moi, je dis bien politique et tout, je suis fatigué de ça. Bon, moi, je ne peux plus m'intéresser pour le point du pays. Et puis, tout ce qu'on fait, nous, on avance et nous, on marche. On a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on s'entend qu'il y a des conséquences qu'on peut y subir. Quand vous parlez de conséquences qu'on peut subir, vous faites allusion à quoi? Comme on a peur de la mort, quoi, en fait, pas sans vous cacher, parce qu'on s'entend que bon, quand on va parler d'un sens contraire à quelqu'un, bon, ça peut engendrer autre chose, ça peut engendrer peut-être la colère et autres. C'est pas tout le monde qui aime la vérité. Voilà, il y en a qui n'aiment pas la vérité et quand on dit que la vérité blesse, voilà, si quelqu'un n'aime pas la vérité et qu'on lui dise la vérité, parfois il est prêt à agir mal. Justement, les Camerounais ont peur de parler de politique, c'est la peur d'être molesté par la gendarmerie ou sur la police. Donc ils n'aiment pas trop, ils se disent en parlant de politique, ils vont s'exposer et tout et tout. Et c'est de cette peur-là qui les anime beaucoup plus. Pour le bas peuple qui n'a aucune notion sur la capacité de se défendre, c'est un véritable problème pour lui. C'est une peur qui a été orchestrée depuis à partir du régime en place. Donc, une peur qui s'est installée dans notre subconscient comme une gangrène. Et aujourd'hui, on vit cela au quotidien. La peur de parler d'une histoire qui peut avoir des revers ou bien de retours sur nous. Il s'agit de dire la vérité, c'est vrai, mais la société, le bas peuple connaît que la vérité, dit la vérité sur les affaires de la politique concerne ceux-là qui font la politique. Et non, et pourtant la politique concerne tout le monde. De façon métaphysique, les choses sont en train de se restructurer. Les hommes prendront conscience quand ils se verront face à leurs propres difficultés. Ils vont s'éveiller ils vont agir sans s'en rendre compte qu'ils sont en train d'agir. La peur de représailles évoquée par les Camerounais n'est-elle pas une simple appréhension de l'esprit, puisque beaucoup d'autres compatriotes s'expriment librement, sans langue de bois, sur des questions politiques, sans être inquiétés? Et si tout le monde décidait de parler désormais politique, peut-être cette peur disparaîtrait à jamais. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Ce que pensent les gens sur Echo 237. À la prochaine.